Bienvenue sur Radio Gazou. Dans cet épisode-ci, on va résoudre l'exercice numéro 13. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit dans l'exercice numéro 13? On nous parle de deux blocs de masse, deux blocs A et B. Le bloc A a une masse de 5 kg, le bloc B a une masse de 6 kg, qui sont situés de part et d'autre d'une poulie, chacun sur un plan incliné. Il n'y a aucun frottement et on néglige le poids de la poulie et de la corde. Donc, le dessin vous est donné dans l'énoncé, mais néanmoins, ça vaut toujours la peine de le redessiner pour voir si on a tout bien compris. Donc, la situation est celle-ci. On a un premier plan incliné avec un angle alpha, un deuxième plan incliné avec un angle bêta. On a une poulie, on a un bloc A, on a un bloc B. Et on a une corde qui relie les deux. Voilà la situation de départ. Alors à ce stade, ce qu'on connaît déjà, c'est la masse de A qui vaut 5 kg, la masse de B qui vaut 6 kg, et enfin l'angle alpha qui vaut 30 degrés, et l'angle bêta qui vaut 60 degrés. Et on nous demande quelle va être l'accélération des deux blocs quand on laisse le système dans cette situation-là. Alors, premièrement, c'est important d'avoir une intuition de ce qui va se passer. Donc, on a un bloc B qui est un peu plus lourd que le bloc A. Et en plus, le bloc B se trouve sur une pente qui est beaucoup plus forte que la pente sur laquelle se trouve le bloc A. Donc, ce à quoi on devrait s'attendre, c'est que logiquement, le bloc B descende et le bloc A remonte. On verra à la fin si cette intuition est confirmée ou pas. Alors la première chose à faire dans ce cas-là, c'est de représenter les forces. Qu'est-ce qu'on a comme force qui s'applique? Commençons par l'objet A. On a bien entendu, comme d'habitude, une force de gravité que l'on va appeler directement moins mg. On a une force de tension dans la corde qui va tirer le bloc A vers la droite et qui est alignée avec la corde, puisque c'est la corde qui exerce cette tension sur le bloc A. Et enfin, on nous dit dans l'énoncé que les parois du plan incliné sont parfaitement glissantes, donc il n'y a aucune force de frottement, ce qui veut dire qu'en fait, la réaction du plan sur l'objet A va être une réaction normale au plan. Donc on peut dessiner ici la force de réaction du plan sur l'objet A. Alors comme, on va l'appeler N. Comme je parle ici de l'objet A, on va appeler cette force de tension TA, on va appeler ça NA, et ici on aura MA fois G. De la même manière, si on s'intéresse à l'objet B, on aura tout à fait similairement la gravité qui va s'appliquer vers le bas, moins MB fois G. On aura la force de tension, TB, et on aura une normale, parce que là aussi, il n'y a aucun frottement, et donc la réaction du sol sera strictement normale à la surface du sol, et donc cette normale, on va l'appeler NB. À ce stade, ce qu'il est important de se rendre compte, c'est qu'a priori, comme la corde est inextensible, elle ne va pas s'allonger ni se rétrécir. Donc, si le bloc A acquiert une vitesse ou une accélération dans cette direction-ci, normalement, cette vitesse et cette accélération vont se retrouver de la même manière sur le bloc B, puisque la corde est inextensible. De la même manière, la corde a une masse nulle, la poulie a une masse nulle, la corde est inextensible, donc, a priori, la force de tension dans cette direction-ci sera la même que la force de tension dans cette direction-là. Alors, vous allez voir que dans les solutions de cet exercice qui sont proposés sur le site internet du cours, on commence par travailler le problème en utilisant un repère classique x, y. Et on vous explique que ce n'est pas forcément une bonne idée. Alors la raison pour laquelle ce n'est pas forcément une bonne idée de commencer à travailler avec ce repère-ci, c'est que si par exemple on s'intéresse à l'objet A, on constate que il y a 3 forces qui s'appliquent sur lui, et il n'y en a qu'une seule
qui est aligné correctement avec l'un des axes du repère XY traditionnel, à savoir la gravité, qui est alignée avec Y. Les deux autres forces sont orientées, à cause de l'angle alpha, les deux autres forces sont orientées un peu n'importe comment par rapport au repère en question. Donc si on résolvait l'exercice de cette manière-là, en utilisant ce repère classique, on devrait exprimer deux forces sur les trois dans un repère qui ne serait pas adapté pour ces deux forces, et donc on aurait des cosinus et des sinus alpha dans tous les sens. De la même manière, pour l'objet B, pareil, on a une force sur les trois qui serait parfaitement alignée avec l'axe Y, mais les deux autres seraient beaucoup plus compliquées à gérer et on aurait des équations beaucoup plus compliquées. Donc ce qui est proposé, c'est d'utiliser un repère propre pour chacun des deux objets. Alors on va commencer par résoudre l'objet A. Alors pour résoudre l'objet A, on va créer un nouveau repère. On a donc la pente qui est avec un angle alpha. On peut représenter avec un angle alpha ici. On va placer sur cette pente un repère X dans cette direction-là et un repère Y dans cette direction-là. Alors, la difficulté, dans ce cas-là, ça va être d'exprimer toutes les forces dans ce repère-là. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? On a la tension dans la corde. Quelles sont ces deux composantes dans notre nouveau repère XY? On a que la tension dans la corde, elle est parallèle au plan. Donc, elle aura une composante en X et pas de composante en Y. Donc, on aura TAX et 0. Ça, c'est pour la tension dans la corde. Pour la normale au plan, un peu de la même manière, on sait qu'on n'aura pas de composante en X et on aura une composante NAX parallèle à Y. Ça, c'est facile. Et c'est pour ça qu'on avait conçu ce nouveau repère, pour avoir des forces qui s'expriment très facilement dans ce repère-là. Si on regarde maintenant ce qui se passe au niveau du poids, on a le poids qui est comme ça, et on doit l'exprimer dans le repère XY ici, qui est tourné un petit peu par rapport à l'horizontale. Une manière de faire ça, ça peut être de représenter tout le problème comme ça, et on sait qu'on a ici un angle alpha. C'est l'angle, la pente du plan incliné. On sait aussi, si je fais vraiment un dessin en croix comme ça, on sait que l'angle alpha se retrouve ici, c'est le même angle, se retrouve ici, c'est le même angle, et se retrouve ici, c'est le même angle. Et ce qu'on nous demande, c'est de projeter la composante de la pesanteur sur Y dans cette direction-là, et sur X dans cette direction-là. Alors, ok, si maintenant on veut calculer le poids et le projeter sur les deux axes de notre repère, on aura que le poids est égal à une composante en X et une composante en Y. Ici, on voit que l'angle entre notre poids et l'axe Y de notre nouveau repère, c'est alpha. Et que donc la projection de ce poids sur ce nouveau repère, l'axe Y, sera donnée par le cosinus de l'angle alpha. On aura donc, pour la composante en Y, MA fois G fois le cosinus de l'angle alpha. Alors attention, on voit bien qu'on part vers les Y négatifs. Donc il faudra bien mettre un signe moins devant l'expression. De la même manière, si on veut avoir la projection de notre poids sur l'axe X qui est parallèle au plan de glissement, c'est-à-dire qu'on va rechercher cette distance-ci, cette composante-là, qui est la même que celle-là. Et ça, c'est le côté opposé à l'angle alpha, et donc c'est donné par le sinus de l'angle. Donc on aura MAG fois le sinus de l'angle alpha. Alors, là encore, on voit que si le poids est orienté comme il est là, ça va donner une valeur négative sur l'axe X, et donc on doit rajouter un moins devant. Voilà pour l'expression du poids
enfin pour l'expression des trois forces. On a la tension, la normale et la gravité. Ok, à ce stade, ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est ce qu'on nous demande dans l'énoncé, c'est-à-dire l'accélération des blocs en question. Donc, ce qu'on va regarder en préférence, c'est ce qui se passe sur l'axe X de notre repère local. Comme on cherche une accélération, on va utiliser l'équation de Newton, somme des forces égale à la masse fois l'accélération de l'objet. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir la tension, T à X, moins M A G sinus alpha, ça c'est la somme des forces, est égale à la masse fois l'accélération. La masse de l'objet A fois l'accélération de l'objet A. Voilà une première équation que l'on peut réarranger pour obtenir une équation qui fait intervenir, enfin qui exprime clairement ce que vaut l'accélération. Et donc on aura A de l'objet A qui sera égal à T A X sur M A moins G fois le sinus de alpha. On en reste là pour l'instant au niveau de l'objet A. On va ensuite passer à l'objet B. Maintenant, voyons ce qui se passe pour l'objet B. Donc pour l'objet B, on a une pente qui a un angle bêta par rapport à l'horizontale. On a les forces qui sont représentées ici sur l'objet B. Nous, ce qui va nous intéresser surtout, c'est la force de la gravité, comme ceci. Alors, premièrement, on va construire un nouveau repère de travail, XY, comme on l'a fait pour l'objet A. Donc, comme pour l'objet A, on va aligner l'axe X avec le plan incliné, et on va mettre l'axe Y perpendiculaire avec le plan incliné. Maintenant qu'on a défini le repère, on peut écrire toutes les forces dans ce repère-là. Encore une fois, comme pour l'objet A, les forces de tension et les forces normales vont être faciles à exprimer. Si on a la force de tension TB, elle va s'exprimer comme moins TBX, parce que la tension va dans le sens opposé à l'axe X, et 0 en Y. Et la normale, c'est l'inverse. Elle n'a pas de composante en X, et elle a une composante seulement en Y, NBY. Si on s'intéresse maintenant au poids, comment va-t-on projeter le poids sur ce nouveau repère? Eh bien, comme tout à l'heure pour le repère de l'objet A, on peut représenter les différents axes auxquels on a affaire comme ceci. Et on sait que dans ce cas-ci, l'angle bêta se trouve ici. Donc l'angle bêta est ici. Il est aussi là. Il est aussi ici. Et il est aussi ici. Donc si j'extrais de ce dessin un peu chahuté le rectangle qui nous intéresse, à savoir celui-ci, on a quelque chose comme ça, avec le poids qui est là, et l'angle bêta qui est ici, avec ici notre repère XY, comme ça, X et Y. Et donc si on veut avoir la composante du poids projetée sur l'axe Y, on va, comme l'axe Y est le côté adjacent de l'angle bêta, on va utiliser le cosinus de l'angle. Donc, le poids, sa composante en Y, va être exprimée par la masse de l'objet B fois G fois le cosinus de l'angle bêta. Mais attention, vous voyez que dans ce cas-ci, quand le poids est orienté tel qu'on l'a dessiné, il va générer une composante en Y négative.
Donc on doit mettre un moins ici. Si on s'intéresse à la composante en x du poids, c'est-à-dire dans cette direction-ci, on voit que c'est la même que celle-là. Celle-ci, c'est le côté opposé à l'angle. On va donc utiliser le sinus de l'angle. Et là, on voit que si le poids est dans cette direction-ci, il sera dans la direction positive pour les x. Et donc, on a mb fois g fois le cosinus, fois le sinus, pardon, de l'angle bêta. Encore une fois, on s'intéresse à l'accélération de nos blocs. Donc, on va plutôt s'intéresser à l'équation de Newton dans la direction x, de notre repère. Donc, qu'est-ce qui se passe dans la direction x? On a la somme des forces égale à la masse fois l'accélération. La somme des forces, c'est quoi? En x, on a moins tbx, on n'a rien pour la normale, et on a plus mbg sinus bêta, somme des forces, égale à la masse de l'objet fois l'accélération de l'objet. Encore une fois, on peut réécrire cette équation pour mettre en évidence plus clairement l'accélération que l'on est en train de chercher. Et on a alors l'accélération de l'objet B est égale à moins tbx sur mb plus mb, pardon, le mb simplifié, plus g sinus bêta. Voilà l'équation de l'accélération pour l'objet B. Maintenant qu'on a localement résolu les équations du mouvement pour chacun des deux objets A et B, j'ai indiqué ici les équations qu'on a trouvées pour l'accélération en fonction de la tension dans la corde pour l'objet A et pour l'objet B. Maintenant, ce qu'on cherche à savoir, c'est quelle est finalement la valeur de cette accélération. Et là, ce dont il faut se rappeler, c'est que comme la corde est inextensible, forcément, l'accélération subie par l'objet A dans cette direction-ci va être la même que l'accélération subie par l'objet B dans cette direction-là. De la même manière, encore une fois, comme la corde est inextensible et qu'elle a une masse nulle, la tension dans la corde ici va être la même que la tension ici. Donc, on pourra écrire que ces deux accélérations sont identiques et que donc le membre de droite de chacune des deux expressions est égal l'un à l'autre. Et on peut écrire, si on cherche la tension, on peut écrire le membre de droite ici, T sur masse de l'objet A moins G sinus alpha. Alors ici, j'ai remplacé TAX par T, puisque je viens de dire qu'on sait que la tension sera la même ici et là. Et donc si elle est la même, on décide de remplacer TAX et TBX par un seul symbole qui est T. Fois G sinus alpha, et on sait que ça sera égal à moins T sur la masse de l'objet B plus G sinus alpha. Dans cette équation, il n'y a plus qu'une seule inconnue, c'est la tension en question. Et donc, on peut réécrire cette équation comme ceci. T égale MA fois MB sur MA plus MB fois G fois sinus bêta plus sinus alpha. Voilà l'expression pour la tension. Si maintenant on s'intéresse à l'accélération, il suffit de remplacer dans l'une des deux expressions la valeur de la tension que l'on vient de trouver, sachant que les deux accélérations sont les mêmes. Et on trouve comme expression pour l'accélération A égale A G sur MA plus MB que multiplie MB fois sinus
bêta moins MA fois sinus alpha. Pour trouver les valeurs numériques, il vous suffit donc simplement de remplacer les valeurs connues dans ces deux expressions, la masse de chacun des deux objets, la gravité et les angles en question. Alors, n'oubliez pas qu'on attend de vous que vous soyez capable de calculer des sinus et des cosinus quand les angles sont remarquables. Dans ce cas-ci, par exemple, on avait un angle de 30 degrés et un angle de 60 degrés. Et donc, vous devez être capable de calculer, enfin de savoir que le sinus de 30 degrés est égal à 1,5 et que le sinus de 60 degrés est égal à racine de 3 sur 2. Si vous savez ça, vous pouvez calculer toutes les valeurs numériques de l'accélération et de la tension. Voilà qui clôture l'exercice 13.